Ouh, je me suis remise en local. Hein. Eh ben, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis un peu fatiguée parce que j'ai passé une soirée chez des amis hier et oui, on a découvert et redécouvert comment dire, des alcools sympathiques et des spiritueux sympathiques. Donc voilà, je suis un petit peu dans le pâté, mais ça va, j'accueille le repos. Alors les énergies de la semaine, j'ai pas fait la semaine dernière, excusez-moi. Je suis dans une période pétresse, voilà, c'est en train de se restructurer très lentement. C'est pour le mieux, pour du plus solide, pour de la bonne base. Donc ça tombe bien, c'est les énergies en ce moment. Hein. En ce moment, on nous invite à prendre le temps d'installer des nouvelles bases solides, plus solides, pour la réalisation de rêves, de projets. Voilà, donc j'ai regardé le tirage des énergies de la semaine du Magic Live, c'est vraiment super, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup regarder ces vidéos, c'est très pétillant, très frais et souvent très très juste. Ça couplé avec les vidéos de Sandrine de Astroéthique, c'est un pur bonheur. Donc voilà, donc je vous retrouve toujours avec en 2018 avec mon ami de l'oracle G, mon ami de l'oracle de guérir avec les anges de Dorine Virtue, et il y a de la nouveauté qui arrive, je vous en dis plus à la fin de la vidéo. Voilà la nouveauté. Alors on va faire une carte de coupe tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet sur la semaine du 15 au 21. Ok, wow. Et ben ma foi, c'est une semaine basée sur le spirituel et avec la carte de l'homme. Voilà, donc spiritualité. Le masculin, alors peut-être que ça peut être l'énergie du masculin sacré. Alors le masculin sacré, ça invite à être dans son yang, à être dans son positionnement, à être dans l'action. Donc voilà. On verra bien ce que ça donnera. Oula, je sais pas ce que j'ai foutu, mais je l'ai foutu. Ah là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouh là 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 là, ouh là là, je veux sortir de ça. Voilà, j'ai réussi. J'étais tombée dans un truc, je vous raconte pas. Alors, un peu le fourbi aujourd'hui. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Chiffre que j'adore, 7. Je crois que c'est un de mes chiffres favoris. Alors, avec le 4. 4 qui n'est pas très bien vu chez les japonais puisque c'est un anime de mort, mais... Alors 7 comme les 7 jours de la semaine, le lundi. Alors le lundi, encore un homme. Donc ça c'est la carte dans l'oracle G pour les tirages, c'est plutôt la figure l'homme ou la figure du père. Voilà, donc à vous de voir. Alors c'est marrant, c'est un peu paradoxal dans le sens où le lundi est un jour dédié à la lune, donc au féminin, et là on a un homme. Savoir peut-être le père, peut-être la figure paternelle. Voilà, vous voyez quelles sont vos relations avec votre papa, ou si vous êtes papa vous-même, quelle relation entretenez-vous avec vos enfants, ou être un père pour soi. Voilà, la figure du père. On verra peut-être avec de ce que ça donnera pour le lundi. Donc pour le mardi, on a des petites variations, petits soucis de santé. Alors c'est peut-être plus une question d'instabilité ou de phase pas encore très très stable, parce qu'il y a beaucoup de secousses en ce moment, hein, beaucoup de changements. Là-haut, j'ai l'impression qu'il nous pousse, mais avec beaucoup de bienveillance toujours, à grandir et à avancer, surtout à avancer, à évoluer. Voilà, la stagnation, non, c'est pas de l'ordre de la vie. Donc voilà, un petit peu de... Ah, alors encore un personnage, donc il y a beaucoup de monde cette semaine. Le mercredi, jour de la communication, jour de Mercure. La femme âgée, donc peut-être la sagesse féminine, dans la manière de communiquer avec son féminin sacré supérieur, son féminin sage. Pardon, c'était une bouche.
voilà, ou avec votre grand-mère, si vous avez une grand-mère, ou une dame plus âgée, bien plus âgée, parce que là on est quand même dans la personne âgée, que vous, qui va être quelqu'un d'important pour vous ce mercredi. À vous de voir. Voilà. Le jeudi, la carte de coupe en plein milieu de la semaine. Alors, c'est quand même pas mal. Jeudi, donc jeudi, jour de Jupiter. La carte de l'homme. Ou alors c'est qu'il y a un homme qui est au centre en ce moment de vos activités, de votre vie. Ou si vous êtes un homme, ben vous en tant qu'homme. Comment vous décidez de vivre votre vie. C'est aussi le masculin, le yang, c'est ça, c'est quelle orientation je prends pour ma vie, comment je prends ma vie en main. On peut dire que ça peut être des nouvelles aussi, des nouvelles venant d'un homme. On peut dire que la corrélation avec le tarot de Marseille pourrait se faire éventuellement avec l'arcane du chariot, vous voyez, faculté d'agir, faculté évolutive, les choix. Voilà, donc ça c'est pour le jeudi. Encore du monde, mais il y a plein de monde cette semaine, c'est waouh, c'est fou. Le vendredi, jour de Vénus, donc jour de l'amour, un jeune homme, donc un homme plus jeune que l'homme précédent, qui est là dans ce jour dédié à l'amour. Donc voilà. Je pense que je vais mettre des cartes, couvrir des cartes, parce que là cette semaine c'est assez mystérieux. Beaucoup de personnages. Je crois que c'est la première fois que je fais un tirage avec autant de monde. Pour le samedi, une carte temporelle, donc soit une période de 3 mois, c'est-à-dire que ça peut... Cette semaine, entre guillemets, la semaine prochaine peut avoir une incidence sur les mois à venir. C'est aussi la carte de l'été, donc c'est peut-être une situation qui va durer jusqu'à l'été, ou symboliquement la carte de l'épanouissement. Parce que l'été, c'est une saison où tout est épanoui, où les fruits, on accueille les fruits, on cueille les fruits de nos efforts, de notre labeur. Donc c'est l'épanouissement, c'est quelque chose de très positif. Hein. Ah oui, c'est très très positif, parce que juste à côté, le dimanche, on a l'opportunité. Donc c'est vraiment saisir une occasion, une chance de se réaliser, peut-être complètement, de réaliser quelque chose. Ça rejoint à ce moment-là les tirages des énergies que j'ai regardés. Donc pour une fois, je vais couvrir, parce que... Mais avec le G ou avec les anges, non, avec le G, je couvre avec le G toujours. Alors, au-dessus du Père, nous avons maintenant, la carte du maintenant, donc c'est en ce moment les énergies du Père. Alors c'est peut-être symbolique, hein, on dirait. L'instabilité avec la démarche, donc il y a une instabilité au niveau énergétique, au niveau physique, au niveau psychique ou émotionnel, et il y a une démarche à faire par rapport à ça. Le mercredi, avec la femme âgée, ah ça c'est good, c'est une femme, ou en tout cas ça va vous apporter la paix, beaucoup plus de sérénité, de calme, justement tout ce tumulte. Une femme plus âgée que vous, ou votre sagesse féminine intérieure, que vous soyez un homme ou une femme, va vous apporter de la paix. C'est ça dont on a besoin dans tout ce tumulte. Et l'homme central, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Pardon. Ah, le cœur qui s'interroge. Ok, donc il y a un sentiment de solitude affective ou une interrogation par rapport à votre vie sentimentale. Ça veut dire que cette semaine va tourner autour un peu de ça. Alors ça peut être la vie sentimentale, le couple, la vie amoureuse. Ça peut être aussi l'estime de soi, l'amour que l'on se porte, une solitude intérieure. Sachez que si vous êtes brisé au-dedans, si vous n'avez pas d'amour pour vous, si vous n'êtes pas autonome de façon affective, vous ne pourrez pas réaliser un couple à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Ou vous le ferez et ça aura des problèmes, et les problèmes qui se manifestent à l'extérieur ne sont en fait que la matérialisation, la cristallisation de problèmes intérieurs. Je vous laisse méditer là-dessus. Voilà. Ça c'est vraiment le centre, le cœur si je puis dire. Avec le vendredi et le jeune homme. Le printemps, donc le printemps, c'est toujours peut-être une histoire de période de 3 mois, où ça peut être que cette personne va vous aider à, si vous êtes un jeune homme, vous pouvez, l'émergence de quelque chose, voilà, il y a la renaissance, voilà.
plutôt quelque chose de l'ordre de la renaissance. Pour le samedi, avec l'épanouissement, l'été, nous avons l'hiver. Ah, c'est contradictoire, vous allez me dire. Eh bien, je pense que intuitivement, en termes de message, ça me dit là-haut que... Enfin là-haut, là-dedans, que pour s'épanouir, pour la réalisation de soi, il va falloir passer par l'introspection. Donc l'introspection, c'est la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, qui est une saison idéale pour entrer en soi. Donc, si tu veux cueillir les fruits, il faut rentrer à l'intérieur. C'est important. Et l'opportunité, cette chance de réaliser quelque chose. L'amour, mais oui, voilà. Donc, c'est une semaine idéale pour travailler sur votre vie affective. Alors, la vie affective, surtout, je le répète encore, ça commence de soi à soi. Si vous n'êtes pas en amour avec vous-même, si vous n'êtes pas autonome d'un point de vue affectif et que vous recherchez à l'extérieur ce qui vous manque à l'intérieur, ça ne marchera pas. Soit vous n'arriverez pas à rentrer en relation, soit la relation ne sera pas véritablement de l'amour. Ce sera une relation de béquille ou une relation de sauvetage. Et 2018 nous invite vraiment à sortir de ça pour entrer dans l'amour véritable. Donc vous avez c'est magnifique, c'est une très belle semaine qui s'annonce. Ça ne va pas forcément être d'une grande évidence, mais soyez en paix, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Même si vous avez l'impression d'être seul, vous ne l'êtes pas, nous ne le sommes jamais. Alors je vais avec mes chers anges, pour chaque jour pareil, lundi. Donc le lundi c'est le Père est avec nous. Je pense que le Père est avec nous, c'est surtout symbolique. Sans entrer dans de la religiosité, quand je dis le Père, c'est les énergies cosmiques, le ciel, la partie masculine. Vous voyez, la Terre est là aussi. Bien sûr, nous sommes sur Terre. Si tu veux être au ciel, sois bien à la Terre. Sinon, tu vas avoir des soucis au niveau de l'ancrage. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, toi, tu m'appelles aussi. Bien. Alors, le Père est avec nous. Et avez-vous demandé l'aide de vos anges? Le ciel est avec nous. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et tu peux t'aider en demandant de l'aide. Donc, n'hésitez pas, quel que soit votre questionnement actuel. Bon, là, c'est vrai que c'est une semaine qui tourne apparemment beaucoup autour de l'affectif ou de l'amour, en tout cas, mais pas forcément au sens de couple. Je dirais la réalisation de soi et l'amour de soi. C'est surtout cette chance que les influences astrales nous donnent en ce moment. Donc, demandez de l'aide. Demandez aux anges, aux anges ou aux guides, appelez-les comme vous voulez. Il suffit de demander comme on parle à un ami. Voilà, il n'y a pas de... Comment je fais pour demander aux anges? Voilà. Bon, voilà, tu demandes et tu reçois. La démarche par rapport au tumulte et la régularité, intéressant. La médiumnité, vous avez la capacité naturelle de contacter les êtres disparus. Voilà, peut-être une démarche par rapport à des capacités ou... On ne sait pas, c'est un peu mystérieux. Le mercredi, avec cette femme qui va apporter son soutien. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Donc, la sagesse féminine, c'est aussi la réceptivité, mais c'est aussi le don, le don de soi. Donc, si jamais vous êtes perdu et que vous voulez trouver la paix, donnez de vous-même. Alors, donner de soi-même, c'est pas non plus se sacrifier. On n'est pas dans cette dynamique de sacrifice. Il faut s'asseoir, il faut se positionner, il faut être bien avec soi pour se donner à l'autre. Donc, si vous êtes un peu perdu, pensez au service tout le temps. Peu importe quel est votre métier ou ce que vous faites, mais ça peut être tenir la porte à quelqu'un, un inconnu en lui souriant, sourire à quelqu'un. Si vous avez la possibilité d'aider des gens, aidez-les. Enfin, voilà, vraiment dans la notion de service, tout en respectant ses propres limites. Sinon, ce n'est plus juste. Voilà. Le jeudi, avec la carte centrale de l'homme, il est seulement chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc, s'il y a des non-dits, s'il y a des choses si vous avez en travers de la gorge, travaillez là-dessus. C'est que c'est une information par rapport à qui vous êtes, à l'expression de vous-même. Sachez que tout ce qui vous arrive est un miroir de vous-même.
Donc ne pas blâmer autrui, ne pas entrer dans du ressentiment, de la colère ou une volonté de vengeance, parce que sachez que vous allez vous faire du mal, en fait, en réalité. Remerciez les situations, les choses qui vous entravent, parce que c'est un moyen de mieux vous connaître et de vous libérer. Donc n'hésitez pas à vous exprimer dans la bienveillance toujours, avec bienveillance. Le jeudi, mercredi, jeudi, le vendredi, donc avec ce jeune homme et cet épanouissement à venir ou en cours, les maîtres ascensionnés de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Alors moi, les maîtres ascensionnés, ils sont très présents dans mes tirages perso. Voilà. Interprétez ça comme vous le voulez. Encore une fois, je ne veux pas inciter qui que ce soit, en fonction de vos croyances, en fonction de quels sont pour vous les êtres spirituels qui ont été incarnés et qui ont une énergie toute particulière, ou des divinités. Voilà. Il y a du monde, il y a du beau monde avec nous, et c'est vraiment pour faire passer un cap. C'est pas une punition ce qui vous arrive. Sachez-le, je l'ai souvent en canalisation, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une punition. Un jour, tu comprendras et tu remercieras. Accueillez, acceptez ce qui arrive. C'est très important. Pour le samedi, donc pour l'épanouissement, l'introspection, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Voilà, donc on est vraiment dans cette dynamique d'amour, de service et d'amour plutôt supérieur, d'amour spirituel. C'est-à-dire les situations actuelles permettent de considérer les choses de l'amour au sens général en s'élevant. Voilà, en étant plus forcément dans quelque chose de trop passionnel, de trop animal, bien que nous sommes des êtres humains, donc nous avons ces parts-là et nous n'avons pas à les rejeter, au contraire il faut les intégrer, les accueillir. Là je pense à l'arcane de la force dans le tarot, vous voyez, c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'il y a la bête comme ça, il y a le lion, et lui tenir la gueule comme ça, mais c'est pas pour l'entraver, c'est pour l'accompagner, c'est vraiment dans quelque chose de très doux et avec une certaine hauteur d'un point de vue perceptif, et cette hauteur, cette prise de recul est bien sûr s'obtient par un travail intérieur, notamment la méditation. Vous pouvez aussi avoir des démarches à vous faire accompagner par d'autres personnes, vous voyez, parce qu'il y a énormément de personnes dans ce tirage, dans cette semaine. Donc vous n'êtes pas seul, tant sur le plan énergétique avec les maîtres ascensionnés et les anges, vraiment du monde, c'est ok, on est là, et aussi sur le plan surtout matériel, physique, où sachez demander de l'aide, sachez que vous n'êtes pas seul, vous pouvez être entouré si vous le souhaitez. Pour cette opportunité pour le dimanche, et puis pour l'amour de soi, intéressant, bon c'est d'accord. Végétarien, végétalien, les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Donc peut-être que cette opportunité d'être en amour, et je dirais avant tout avec soi, pour que ça puisse se manifester à l'extérieur correctement, ça passe aussi par l'hygiène de vie, l'alimentation. Voilà. Comment vous vous situez par rapport à l'alimentation? Est-ce que vous êtes plutôt dans la junk food en ce moment, ou est-ce que vous êtes plutôt dans du frais, vivant? Voilà, il faut savoir poser les actes à ce niveau-là. Eh bien, ma foi, on a fait le tour de cette semaine, qui est aussi une opportunité, une semaine très riche en opportunités, en possibilités. Il y a du travail à faire. Voilà, mais sachez que la lumière est au bout du tunnel, si je puis dire. Et tout ce qui arrive a un sens. Et sortez des émotions négatives, c'est-à-dire la peur, la colère, le ressentiment. Sortez de ça, pas pour les autres, mais avant tout pour vous. Déjà, pour les autres aussi, parce que chacun fait ce qu'il peut avec son chemin, mais surtout pour vous. Voilà, il faut vous apaiser, retrouver la paix, et c'est dans l'amour qu'on trouve la paix. Voilà. Donc une petite surprise pour la semaine prochaine. Je vais me laisser le temps de me familiariser avec. Ça fait un moment que cet oracle m'appelle. Ça fait un certain moment qu'il m'appelle grandement et qu'il m'intrigue beaucoup.
c'est un cadeau que je me suis fait. J'avais envie de me faire un cadeau et je me le suis fait. Il s'agit de... il s'agit d'un oracle qui m'intrigue énormément depuis un certain temps. Il s'agit de l'oracle de la triade. Voilà. Celui-là, ça fait quelques années qu'il me dit hey, Caroline, un jour, toi et moi, connexion, l'œil de russe. Voilà, c'est voilà, l'oracle de la triade. Je vais me régaler. Alors, je vais y aller tranquillement et voilà. Peut-être, je dis bien peut-être que la semaine prochaine, je vous ferai une nouveauté, c'est-à-dire un triade, juste pour voir. On verra. Je ne vous promets rien, mais d'ici là, passez une excellente semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine. Moi, le samedi prochain, je fais un brunch créatif à l'Amazon, donc une initiation à la peinture intuitive suivie d'un brunch. Si vous avez envie de vous poser, vous détendre, créer, sortir de zone de confort, peut-être manifester, faire sortir des choses, des blocages, ou au contraire faire sortir tout ce qui est de plus beau en vous sur la toile, eh bien, on peut le faire ensemble. Je vais vous accompagner là-dedans. Donc ça, ce sera le 20 janvier à l'Amazon, qui est un lieu de bien-être situé à côté de Bailleul, au niveau du Mont Noir, qui est tenu par Delphine, qui fait partie de ce que j'appelle mes femmes référentes en matière de féminin. Donc Delphine, je te fais un gros bisou et je suis très fière et heureuse de te reconnaître. Voilà, et au mois de février, je donne une conférence à l'Aurore Céleste, pareil, gros bisous à Thomas et Aurore. Ils ont un lieu super à Los, à côté de Lille. Donc je donne une conférence le 24 février, le samedi 24 février à 14h30, sur comment se connecter à sa guidance, aux anges, aux maîtres, à votre guidance spirituelle, grâce à la peinture intuitive. Voilà. Et le lendemain, le 25 février, je donne avec Béatrice. Béatrice, je te fais un gros bisou, qui est une personne magnifique, une sonothérapeute, une artiste, une chanteuse, une conteuse, une musicienne incroyable. On va faire un concert sensitif, mélangeant peinture intuitive et musique intuitive, et c'est délicieux, et on sort de là différent et on reçoit énormément pendant ces temps musicaux et vibratoires. Voilà, je vous en donnerai plus d'infos dans la newsletter. En attendant, prenez soin de vous, soyez en amour avec vous-même. C'est peut-être pas forcément facile parce qu'on est encore dans une période très délicate, très électrique, très michaélisante, si je puis dire, très connectée à l'archange Michael en ce moment. Mais sachez que c'est vraiment pour le mieux et soyez aimant envers vous. Vraiment, le message qui revient sans cesse, c'est soyez aimant envers vous-même et acceptez d'évoluer, acceptez le changement. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt. Salut, gros bisous.